Je vais vous parler aujourd'hui d'un tableau et d'un projet qui ont pour nom Au revoir les enfants. Un tableau tout d'abord qui trouve son origine au lendemain des élections présidentielles de 2007. Il y avait alors, souvenez-vous-en, une tension énorme résultant en même temps de l'hystérisation des débats, du durcissement du discours des différentes lignes politiques représentées et des actes fous commis par Mohamed Merah. Les paroles recueillies à cette époque auprès de personnes de tous bords politiques me confortèrent dans ce ressenti et dans cette idée qu'il n'y avait plus qu'une ligne faisant communauté, celle du rejet de son prochain. En réponse à cela, je me suis demandé s'il pouvait y avoir un autre point de convergence que ce rejet de l'autre, que cet autre soit issu d'un ailleurs géographique ou politique. La question s'est alors posée à moi de savoir, à propos des agissements politiques de la période 2007-2012, quelle avait été la limite marquant ce que jamais je ne pourrais accepter, et ce, quelle que soit ma couleur politique, de droite ou de gauche. Une limite pouvant être partagée et faisant le socle d'une parole commune, d'un contrat commun. Ce tableau raconte cela, il est la réponse à ce questionnement. Mais Au revoir les enfants est plus qu'un tableau. C'est aussi un projet qui peut impliquer chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, en effet, peut faire un don, qui est avant tout symbolique, pour participer à l'achat de ce tableau et inscrire son nom sur la liste des donateurs, à la suite de quoi l'œuvre sera remise à une institution de mon choix, une ville ou un musée vraisemblablement. À quoi correspond votre participation à l'achat de ce tableau ? Eh bien, chacun est libre de donner sa réponse à cette question. Ce peut être autant considéré comme l'expression d'un vote, que comme la marque d'un procès symbolique, ou encore la volonté de prendre part à un engagement qui fera trace. Une précision est ici à apporter. À mes yeux, l'institution à laquelle sera remis le tableau aura su prouver au long cours son haut respect des valeurs issues de la résistance et son intérêt, voire son investissement, pour la cause des enfants. Au regard du flux incessant des nouvelles de l'actualité, actualité portée par les canaux multiples de l'information, il est légitime de se demander si le projet Au revoir les enfants peut être autre chose qu'un détail. Question légitime, mais surtout nécessaire, depuis que le mot détail a été, comme chacun le sait, prononcé par un homme politique français pour désigner les camps de concentration et les 6 millions d'êtres humains qui y moururent. Il y a effectivement comme cela des détails qui, au cours de l'histoire, prennent plus ou moins d'importance. À commencer par ce constat inédit. 25 ans après que le père ait eu le courage grotesque et l'intelligence veule de jouer de l'ambiguïté du sens d'un mot pour donner leur poids à 6 millions de morts, 6 millions de Français votèrent pour sa fille. À mon sens, et sans équivoque, pour le coup, Au revoir les enfants peut être perçu comme étant un détail sans que cela ne me dérange, à une condition toutefois fondamentale, celle de considérer que les détails sont la mémoire du futur. En résumé, Au revoir les enfants est un projet qui est en place et votre participation, votre engagement, marque le passage de l'état de projet à celui de réalité où advient une communauté inédite. Au revoir les enfants est un tableau qui présente 16 enfants. Chacun de ces enfants a son histoire. Il y a aussi celles qu'ils racontent tous ensemble, et encore celles qu'ils disent deux par deux, par exemple à se donner la main ou à se jucher l'un sur les épaules de l'autre. Mais tout cela est précisément une autre histoire que je vous raconterai sans doute plus tard, le temps que vous vous fassiez la vôtre à parcourir la toile. Pour finir cette présentation, revenons-en à un détail du tableau que je vais maintenant vous livrer. Le plus âgé des enfants, représenté sur cette toile, a 17 ans et demi. Il s'appelle Guy Môquet. Vous le savez, il avait été souhaité que la lettre écrite par ce jeune résistant à ses parents, le jour où il allait être fusillé, soit lue dans chaque classe de France. Dans ces mêmes classes et dans ces mêmes écoles, où à partir des années 2007, je le rappelle, des enfants furent identifiés, pistés et extraits manu militari par les forces de l'ordre, comme Guy Môquet en son temps. Ainsi, après l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, une nouvelle opération fut réhabilitée dans le cadre de l'éducation nationale, l'extraction.
Peut-être le projet Au revoir les enfants permettra-t-il de réhabiliter cette force qui participe de l'éducation de la nation, l'engagement.